Bonsoir, bienvenue pour ce culte encore aujourd'hui qui, je le crois, sera un culte béni. Comme vous avez pu le voir, il y avait cette publicité pour notre nouvelle friperie solidaire. Vous devez savoir que l'église de Halle est attachée à l'association Bâtisseurs d'Espoir où nous faisons des missions, que ce soit internationales mais aussi ici en Belgique. Pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez voir que tous les jeudis, nous sommes dans les rues de Bruxelles. Et nous avons décidé donc de pouvoir pourvoir à nos besoins en ouvrant donc cette nouvelle friperie solidaire qui a ouvert ses portes à Uccle dans la galerie de Fray. Et la friperie se trouve juste à côté de la mercerie Les Jardins de Monde dans la même galerie. Alors, c'est pour les dames, c'est pour les femmes, mais nous n'avons pas oublié les hommes et les enfants. Et vous pouvez aller sur notre compte Vinted, Bâtisseurs d'Espoir, où là vous pourrez acheter aussi des vêtements pour enfants et pour hommes. Mais sans plus attendre, je vous laisse avec le groupe de louanges qui a préparé des super chants. Et je suis convaincu qu'on va être béni déjà à travers la louange. Et juste après, nous aurons donc le pasteur Lemestré qui nous portera le message sur une vie de prière victorieuse, où Benoît va nous donner des clés pour aller plus loin dans la victoire. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous juste après le message pour les annonces. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce soir, on va adorer le Seigneur et on va proclamer que rien ne lui est impossible parce que lui seul peut frayer un chemin là où il n'y en a pas. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore Seigneur, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous.
agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, proclamons. C'est ce que tu es. 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 Le Dieu merveilleux. C'est ce que tu es. Le Dieu majestueux. C'est ce que tu es. Le Dieu admirable. C'est ce que tu es. 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 Merveilleux, majestueux. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
le Dieu incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Personne, personne, personne. Inégalable tu es. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur, ce soir. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons proclamer ta majesté. Car en toi, tout n'est que grâce, tout n'est que beauté. Alléluia. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Alléluia. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Tu es si grand. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons te célébrer ce soir, parce que toi seul es digne de recevoir toute notre louange, Seigneur. Nous élevons vers toi nos louanges. Nous élevons vers toi, Seigneur, notre adoration. Alléluia. Merci pour la parole que nous allons recevoir, Seigneur.
que celle-ci puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour le culte de dimanche. Bonjour à l'église de Halle, l'église de Serein et l'église de Charleroi. On va commencer la prédication par un temps de prière. Seigneur, je te remercie pour ta gloire, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et ce soir, je veux vraiment te remercier pour ta présence, parce que quand tu es là, quelque chose se passe. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous regarde, que nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole et aussi la mettre fidèlement en pratique. Amen. Voilà, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Voilà, en fait, je vais reprendre ce que j'ai dit lundi dans la pensée du jour et évidemment la développer un petit peu plus. Et j'avais parlé de cette prière que j'appelle la prière victorieuse. J'aime bien parler de ce terme-là, la prière victorieuse, parce qu'en effet, il peut arriver dans notre vie qu'on passe par un temps de prière qui n'est pas victorieux, un temps de prière qui est frustrant, parce qu'on a l'impression que Dieu ne répond pas, on a l'impression qu'on prie et qu'il ne se passe rien. C'est une impression, je dis bien, parce que quand on prie, quelque chose se passe, il ne faut pas dire le contraire, hein. Mais des fois, on a l'impression que le Seigneur ne s'occupe plus de nous. En tout cas, on n'arrive pas à sortir victorieux de nos temps de prière. Par exemple, quand j'observe la vie de Jésus, il va prier. Premièrement, il va où, hein, quand on l'observe, c'est notre maître à tous, c'est le meilleur exemple de prière qu'on puisse prendre, le meilleur paradigme, c'est Jésus-Christ. Quand on observe sa vie, c'est impressionnant le nombre de fois où les disciples le trouvent seul après une nuit de prière. Donc Jésus, alors qu'il est Dieu incarné, alors qu'il a tout, il est omniscient, donc il connaît tout, il est omnipotent, il a toute la puissance, enfin c'est Dieu incarné en homme. Jésus, il marche sur l'eau, enfin c'est surnaturel, et bien même s'il a toutes ses qualités, même s'il a toutes ses forces de Dieu en lui, en fait, cette identité de Dieu en lui, et bien Jésus est un homme de prière. Et c'est le premier point de la prédication. Pour avoir une vie de prière victorieuse, et bien déjà faut-il prier. Alors, on ne sait pas avoir une vie de prière victorieuse quand on ne prie pas. Hein. Ça c'est bon, je juge personne, hein. C'est un secret. Et je m'appuie là-dessus sur la vie de Jésus, je redis. Eh bien, il était là, le matin ou la nuit, il passait une nuit en prière, et puis souvent après il descend, et c'est là qu'il fait le choix de ses disciples. Et il fait le bon choix, parce qu'il a parié sur 12 hommes, et ces 12 hommes sur lesquels il a parié, eh bien, ont porté l'évangile jusqu'à nos jours. Vous voyez un peu le choix judicieux. Donc, même Jésus, qui est Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu incarné, eh bien, prend le temps de prier, reçoit la pensée de Dieu et la communique. Et c'est ça qui est une vie de prière victorieuse. Mais malheureusement, il arrive des temps où c'est compliqué. C'est là que je vais en venir. Donc je recommence. Le premier point, avant le premier point, on va lire quelques versets ensemble. Je reprends le verset de lundi passé, Acte 10, verset 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit: il y a 3 hommes qui te cherchent, etc., etc. Donc, comme Pierre réfléchissait à la vision. Et puis, le texte d'aujourd'hui, c'est plutôt Acte 13, le premier voyage de Paul. Acte 13, on va lire les versets 1 à 3. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, encore une fois, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà un petit peu ce qui se passe dans l'église d'Antioche avant le premier voyage missionnaire. Eh bien, le premier voyage missionnaire commence comme ça. Il commence sur l'impulsion de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a dit: mettez-moi Paul et Barnabas à part pour la mission que j'ai pour eux. Et là, il y a toute une leçon à apprendre pour nous. Aujourd'hui aussi, est-ce que je veux marcher par l'Esprit ou est-ce que je veux marcher par la chair? Autrement dit, est-ce que je veux me laisser influencer par Dieu par la prière, ou est-ce que je veux me laisser influencer par moi sans la prière? En fait, il y a moyen d'être influencé par soi-même, même dans la prière. Je vais y venir là-dedans, je vais venir sur ce point particulier après. Et donc ici, on voit comment ça se passe. Les gens, c'est des gens qui sont dans le ministère, c'est des Barnabas, c'est des prophètes et des enseignants qui sont établis dans l'église de Acte 13. Ils sont établis, ils sont reconnus par l'église. Et alors qu'ils font leur service, leur travail,
hein, leur ministère, et qui jeûnent en même temps, l'Esprit leur parle. L'Esprit leur dit, mettez à part Paul et Barnabas. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter ce que l'Esprit dit, ils vont les mettre à part, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour être sûr, ils vont encore prier, encore jeûner, imposer les mains, et envoyer Paul et Barnabas. Et dans le chapitre 13 et 14 de Actes, on va voir tout ce que Paul et Barnabas font, c'est incroyable. Tout ça parce que quelques hommes ont écouté l'Esprit et sont sortis victorieux du temps de prière qu'ils avaient et ont écouté Dieu, ont reçu la pensée de Dieu, l'ont analysé et l'ont mise en pratique. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, pour avoir une vie victorieuse, eh bien, le premier point, c'est avoir une vie de prière. Et une vie de prière, moi j'entends des fois des gens qui me disent, tu sais Benoît, moi je me lève et je mets la musique chrétienne et je roule en voiture. Et ça compte pour prière. Ah, c'est pas ça une vie de prière. Alors c'est très bien d'écouter la musique chrétienne. Moi j'aime ça aussi, je mets tout le temps Hillsong ou des chants comme ça, et j'écoute ça. Et ça me fait du bien, les paroles qu'ils disent, les paroles que j'entends, c'est encourageant, hein, que Dieu t'aime, etc., etc. Mais ce n'est pas un temps de prière. Un temps de prière, on pourrait appeler ça des chips spirituels. Pour ceux qui aiment la cuisine comme moi, c'est un peu des chips, c'est-à-dire ça ne nourrit pas. Hein. Ce qui nourrit son homme, c'est comme dans Matthieu 6 dit, quand tu pries, quand tu jeûnes, va dans ta chambre, dans le secret, et passe du temps avec Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait. Alors, une première question que je me pose, ou une remarque que je me fais, mais tiens, si même Jésus avait un temps de prière et un lieu de prière, qui sommes-nous pour ne pas avoir un temps de prière et un lieu de prière? Voilà. Il faut trouver un temps où tu te coupes de tout, tu te renfermes quelque part et tu prends un temps de prière, que ce soit 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Bon, non, plus tu pries, plus tu entendras Dieu, mais il faut tous les jours le même temps. C'est vraiment important. Je sais que ce que je dis, on le sait, mais on ne le fait pas tout le temps. Et donc, c'est bien d'avoir un rappel. Hein, c'est une piqûre de rappel pour quelque chose de très important. Et en fait, la prière, c'est un peu un antivirus. Hein. Quand il y a un virus qui t'attaque, tu fais une piqûre avec un vaccin, c'est dans l'air du temps, hein, et alors le vaccin va combattre la maladie, et alors tu vas vivre. C'est pareil, quand tu pries, c'est un antivirus contre les paroles du diable, tu restes en pleine forme spirituelle. Et donc, premier point, comme Jésus, prie. Tu vas me dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi tu sais, moi je travaille. Nous pas. Et tu vois que Jésus n'avait pas. Jésus avait était fatigué la nuit, et pourtant c'est là qu'il prenait le temps, à l'aube ou pendant la nuit. Donc on a tous un temps de prière. Je me rappelle la maman je me rappelle, je ne l'ai pas connue parce que c'est historique, elle est morte avant que je ne naisse, mais c'est la maman de John Wesley. John Wesley, c'est celui qui a créé le méthodisme et qui a, on peut dire, qui était le réformateur de l'Angleterre. Bref, et John Wesley raconte, ma maman avait 7 enfants, et tous les jours, elle gardait les enfants à la maison. Là aussi, hein, ceux qui ont des enfants, ils savent ce que c'est. Déjà, avec moi, j'en ai que 3. Mais déjà, 3, c'est énergivore. Et donc, cette dame qui avait 7 enfants, tous les jours, prenait 1 heure de prière. Qu'est-ce qu'elle faisait? À l'époque, il y avait des longues robes. Elle mettait sa tête dans sa robe comme ça, et elle priait 1 heure. Et elle laissait les enfants à la garde du Seigneur. Et donc, si une dame qui gère 7 enfants peut prier 1 heure par jour, qui sommes-nous? Donc, je nous encourage réellement. C'est le premier point. Pour avoir une vie de prière victorieuse, encore faut-il prier. Prendre un temps de prière, un temps tous les jours. Et puis, dans ce temps de prière, des fois, on n'entend pas Dieu, c'est difficile. Ce que j'ai dit lundi. C'est difficile d'entendre Dieu, c'est pas facile. Alors, il y a aussi, dans la prière, il y a cette notion de persévérance. Il faut persévérer jusqu'au moment où on trouve la réponse à nos problèmes. Des fois, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il faut persévérer. Je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Hein, et il y a une image de la persévérance. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'aime encore bien. C'est une fois 2 rats gourmands comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent dans une cuisine d'un grand restaurant. Et justement, le cuisinier a laissé un pot de crème fraîche à moitié rempli, enfin à 3/4 rempli. Et donc, les rats, attirés par l'odeur, hop, ils tombent dans le pot et ils se rendent compte, aïe aïe aïe, on va mourir noyé, on ne saura jamais sortir d'ici. Alors il y avait 2 rats, hein. Il y en a un qui reste figé, il ne bouge pas et il ne se passe rien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye de sortir. Et alors, il bat la crème fraîche en nageant, il la bat, et finalement la crème fraîche elle monte, elle devient dure, et il peut sortir. La persévérance, c'est ça. Alors c'est l'image, hein, c'est la métaphore qui m'intéresse, c'est le fait de ne pas rien faire. C'est le fait de persévérer, de se battre, d'essayer de sortir de là. Et dans la prière, il y a cette dimension. Il y a des temps où Dieu parle très clairement, facilement, il y a des temps où c'est difficile. Et je nous encourage à persévérer. À persévérer jusque quand? C'est le 3e point. Donc, premier point, prier. 2e point, persévérer. 3e point,
c'est là, c'est quand on persévère qu'on reçoit la pensée de Dieu. Alors si on ne la reçoit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je nous encourage à jeûner. C'est normal, la vie chrétienne normale, c'est jeûner. Jeûner et prier. Jésus jeûnait aussi. Et donc, on est appelé à jeûner. L'église d'Antioche, qui a envoyé des gens en mission, a entendu la parole de Dieu pendant qu'elle jeûnait. Et vous voyez, donc c'est important. Et les prophètes et les enseignants de l'église de Acte 13 étaient habitués à la parole de Dieu. Et alors qu'ils jeûnaient, Dieu a parlé. Donc quand tu passes par un moment difficile et que tu n'entends pas la voix de Dieu, que c'est le brouillard, je dois aller à gauche, à droite, je ne sais pas, que c'est le brouillard dans ta vie, je nous encourage, parce que je ne me mets pas au-dessus du tout, j'ai besoin aussi de jeûner, et peut-être encore plus que les autres. Quand on jeûne, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tue la chair et on nourrit l'esprit. Et le contraire aussi, quand je ne jeûne pas, qu'est-ce qui se passe quand je ne prie pas, quand je ne jeûne pas? Eh bien, la chair est nourrie et l'esprit est moins haut. Et donc, l'important, c'est toujours avoir l'esprit un peu plus haut que la chair pour pouvoir l'entendre et l'écouter. Et ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, lorsqu'on jeûne, on est plus sensible, si vous voulez, on est plus sensible à la voix de l'esprit. Parce que c'est la même image, quand on jeûne, nos oreilles spirituelles sont plus attentives que nos oreilles charnelles. Vous voyez? Donc on est plus attiré vers la voix de Dieu que vers la voix de la chair. Et la Bible est claire au niveau de la chair et de l'esprit. Il y a toujours un combat entre ce que la chair veut et ce que l'esprit veut. Allez lire 1 Pierre 2, verset 11, où il y a un combat contre la chair. Il y a ce que la chair veut et ce que l'esprit veut. Donc il y a il y a ce qui est en nous, il y a une partie qui est tournée vers Dieu, il y a une partie qui est tournée vers la chair. Eh bien, il faut nourrir la partie qui est tournée vers Dieu. Et c'est là qu'on entend Dieu. Et c'est là, dans la prière intense, dans la prière intime, dans le secret, là où on est renfermé, quand on jeûne et qu'on prie, qu'on reçoit la pensée de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans Acte 13. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Dans certains cas, pas tout le temps, mais on sait par exemple que Dieu parle avec des énigmes des fois. On a une vision, on a un songe, et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, ce n'est pas grave comme Pierre a fait. Pierre, dans Acte 10, verset 19, eh bien, il reçoit une vision de Dieu et il ne la comprend pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réfléchit à la vision. Il réfléchit à ce qui vient d'avoir. Eh bien, ce n'est pas grave, mon frère, ma soeur, de réfléchir à ce qu'on reçoit de Dieu. C'est pas charnel de réfléchir. Il y a aussi moyen de réfléchir spirituellement. Pierre a vu une nappe descendre avec plein d'aliments et on lui dit tu es mort, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que cette vision-là, c'est l'ouverture de l'évangile pour les païens. Il comprendra plus tard. Mais n'empêche qu'il réfléchit et c'est en réfléchissant que Dieu lui parle. Donc voilà une deuxième manière, c'est je jeûne et puis Dieu me parle. Et Pierre là, il prie et puis il réfléchit spirituellement. C'est pas seulement une réflexion style je me lève le matin, je réfléchis à un truc de Dieu. Non, 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 c'est dans la prière, c'est dans un état spirituel. Donc, je continue à prier et en même temps, je réfléchis, tiens, ça ne veut pas dire ça veut dire ça, qu'est-ce que ça... Voilà, une réflexion, c'est pas grave. Donc, je reprends mes points. Donc, premier point, il faut prier. Deuxièmement, il faut persévérer dans la prière. Troisièmement, la persévérance nous amène des fois à jeûner. Donc, pour recevoir la pensée de Dieu, troisième point, recevoir la pensée de Dieu peut nous pousser à jeûner. Quatrième point, c'est pas grave de réfléchir à la vision. Et quand on a réfléchi à la vision, on arrive au cinquième point qui est pour moi le plus important. Et c'est bibliquement, c'est ça qui prouve que Dieu te parle. C'est quoi? C'est une paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Mais c'est pas juste ça qu'il faut. Hein. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va au-delà du sens commun, de la normalité, si j'ose dire. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai un ami à moi qui est prof en Suisse, un de mes professeurs, et il me dit, Benoît, l'année prochaine, je ne sais pas donner cours, parce que voilà, Dieu m'a parlé, je pars en mission pour donner, enfin, la mission me demande quelque part, pour être professeur dans une faculté de théologie. Il vient de finir son doctorat, et la faculté, c'est en Afrique. Et il me dit, mais c'est gratuit, donc je dois trouver des fonds à gauche et à droite. Et le gars, il habite en Suisse, sa femme a une très très bonne position, je vous assure qu'ils sont très bien financièrement. Et donc, pour quitter une place comme ça, il faut être fou, ou alors il faut vraiment recevoir l'appel de Dieu. Et dans l'appel, eux, ils ont pris un an de prière, et après cette année de prière, ils ont eu la paix, la conviction. Donc la femme, elle vient de démissionner, et son patron a supplié pour qu'elle reste. Vous voyez, ça, c'est quand on reçoit la pensée de Dieu, on sait que même si on perd quelque chose de charnel, on rentre dans le plan de Dieu. Et il y a une paix une paix tellement profonde qu'on est inarrêtable. C'est ça qu'il faut trouver. Et là, on a des convictions. Vous voyez, la paix,
qui vient de Dieu. Et alors, quand tu as la paix, quand tu reçois quelque chose, alors ici, je m'adresse un petit peu aux nouvelles personnes, aux personnes qui sont en train d'apprendre à recevoir les pensées de Dieu. Alors, il y a un piège mortel, et ça, ouvrez bien vos oreilles, ou ouvrons bien nos oreilles, il y a un piège mortel. Le piège mortel est celui-ci, tu viens de te convertir, tu commences, ça fait 3 semaines que tu pries, tu as reçu 2 fois une parole de Dieu, et puis tu dis, voilà, Dieu me parle. C'est vrai, Dieu te parle, mais au début que tu nous parles, on a besoin d'un guide, on a besoin de la sagesse, on a besoin d'entendre ce que les responsables, ceux qui sont habitués à voir la parole de Dieu, devraient confirmer ce que tu as. Par exemple, c'est comme ça que le diable joue un peu avec un peu l'orgueil. Hein. L'orgueil, c'est ouvrir une porte au diable. Donc, si vous voulez, quand on commence à recevoir la parole de Dieu, c'est pas grave d'en parler aux responsables. Dis, écoute, voilà, Paolo, Carmelo, Benoît ou un autre, écoute, j'ai reçu une parole de Dieu. Est-ce que tu penses que ça, c'est Dieu qui m'a parlé ou pas? Ça, c'est une preuve d'humilité. C'est au début surtout. Vous voyez, Dieu, dans Acte 13, pourquoi je dis ça? Parce que dans Acte 13, Dieu parle à qui? Pas aux 2 nouveaux convertis. Il leur parle aussi, mais il parle aussi aux gens qui sont habitués, aux prophètes et aux docteurs établis dans l'Église. C'est là, c'est à eux que Dieu va parler. Je ne dis pas que les gens établis dans l'Église par Dieu sont les seuls à recevoir la pensée de Dieu. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Je dis que n'importe qui se met à genoux, qui prie, Dieu va lui parler. Mais au début, histoire de vraiment discerner, parce que vous savez qu'il y a 3 sources d'inspiration. Il y a le diable, il y a ma chair et il y a l'Esprit Saint. Et au début, c'est pas toujours facile de discerner qu'est-ce que veut est-ce que c'est le diable qui parle, c'est l'Esprit Saint, est-ce que c'est moi? Et c'est d'autant plus difficile quand ça me concerne directement. Et donc, c'est pas grave au début de demander, tiens, voilà, Paolo, j'ai reçu une parole, est-ce que tu penses que ça vient de Dieu? Et là, c'est bien ça la confirmation, ou dire, oh, attention, ça, il me semble que là, ça, c'est pas Dieu. Attention, prie encore un peu plus. Ok, c'est pas grave, on va prier plus. On a le droit de se tromper au début, mais au moins de le dire. Et ça, j'appelle ça la sagesse spirituelle et l'humilité, en fait, d'aller trouver les gens habitués pour avoir un conseil. Un exemple que j'ai cette semaine-ci, enfin, 2 exemples. J'étais en train de prier, bon, c'est très intime ce que je vais vous dire, mais c'est important. Enfin, intime, il n'y a rien de secret. J'étais en train de prier pour un truc particulier. Parce que je rencontre dans la vie actuellement un petit problème et c'est difficile. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parle à quelqu'un, dis-moi, parce que moi, j'arrive pas à trouver. Et donc, il y a une copine qui me téléphone et qui me dit, Benoît, enfin, elle m'envoie un message, est-ce que tu as un problème au pied gauche? Un problème physique? Ben non, par contre, j'ai un truc au pied droit, mais pas au pied gauche. Et moi, j'aime bien quand Dieu parle, c'est clair, quand Dieu parle, il sait, donc il ne va pas se tromper. Si tu as mal au pied droit, il va pas dire que tu as mal au pied gauche. Et donc, mais quand elle m'envoie le message, je commence à comprendre. Là, Dieu aurait dû parler. Mais elle n'est pas super habituée à la parole de Dieu. Et donc, on se téléphone 2 jours après. Et je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe avec le pied gauche? Et puis elle me dit, ben voilà, écoute, je t'ai vu avec une barre de fer dans le pied gauche. Et puis j'ai prié pour toi. Et la barre est partie. Et t'as mal au pied, qu'elle me dit. En fait, non, c'est tout à fait symbolique. Je passais par un truc. J'avais une opposition devant moi dans ma vie personnelle, une opposition. Et en fait, j'ai pris exactement plusieurs jours de jeûne. Et j'ai eu aussi, en jeûnant, j'ai eu cette vision, j'ai senti comme un fardeau qui tombait. Et elle a confirmé par cette vision, vous voyez, sans comprendre ce qui se passait, en me téléphonant, en me disant, alors je lui ai expliqué, voilà, tu as reçu ça, et j'ai dû expliquer un peu ce qui se passait, mais vous voyez, Dieu parle à tout le monde, mais au début, on a besoin de passer sur l'étape spirituelle. Dieu nous montre des fois, voilà, elle reçoit un pied avec une barre dedans, elle dit, mais je me suis trompé ou quoi, t'as pas mal au pied? Je voulais prier pour une guérison. C'est pas ça. C'est que Dieu voulait parler avec des énigmes. Et donc, quand Dieu parle avec des énigmes, eh ben, il faut pouvoir avoir les clés pour les comprendre et alors comprendre le message qu'il y a avec. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la sagesse. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te parler, qui que tu sois, Dieu peut te parler. Mais sois sage au début, histoire d'avoir l'habitude, c'est pas grave de demander aux responsables si ce que tu as reçu, c'est bien. Et c'est aussi une preuve que c'est l'Esprit qui parle, ça. Parce que quand l'Esprit parle, il y a la paix, mais il y a aussi l'humilité. C'est bizarre de recevoir quelque chose et de ne pas vouloir le partager aux responsables. Ça sent pas l'Esprit. Parce que l'Esprit, il est humble. Donc, quand il parle, il faut l'humilité de dire, voilà, je peux me tromper, voilà ce que j'ai reçu, pasteur, est-ce que c'est juste? Ça, c'est important. Donc, je reprends mes choses. Pour avoir une vie de prière victorieuse, premièrement, il faut prier. Deuxièmement, il faut persévérer. Troisièmement, il faut recevoir la pensée de Dieu. Et c'est là que je parlais du jeûne. Quatrièmement, c'est pas grave de réfléchir. Cinquièmement,
il y a la paix qui montre que c'est Dieu qui parle. Et sixièmement, il y a une sagesse, une humilité d'apprendre la parole de Dieu. Et dans ce point-là, j'ai parlé qu'une copine à moi avait reçu une vision pour moi. Maintenant, j'ai un autre exemple, un mauvais, où je connais un jeune type qui vient de se convertir il y a 2 ans. Et il a un gros potentiel. C'est vrai que c'est un baratineur, c'est un assureur, c'est quelqu'un qui parle bien, il est très charismatique, mais il est nulle part spirituellement. Mais il a déjà de la folie des grandeurs, il veut une grande église de 3000 personnes, machin, et donc il veut louer une grosse salle alors qu'il n'a que 10 personnes. Et il avait un... Enfin bref. Et il a pris un temps de prière, mais comme il n'a pas l'habitude, ce temps de prière, il s'est fait avoir par le diable, et le diable lui a soufflé quelque chose à l'oreille, je ne vais pas trop dire parce qu'il y a des détails que je n'ai pas envie d'entrer dedans, et le diable lui a soufflé un truc à l'oreille qui confirmait ce que sa chair voulait. Et comme un débutant, il est tombé dans le panneau et a fait une grosse bêtise. Et il la vit encore aujourd'hui. Vous voyez, et il n'a pas voulu partager cette pensée de Dieu avec son responsable. Et ça, voilà, attention à l'orgueil spirituel. Je nous mets en garde tous, moi le premier. Attention à l'orgueil spirituel. Et je dis ça maintenant, c'est une prédication que je reçois, à mon avis, c'est parce qu'on va commencer à rentrer plus dans le prophétique et il faudra une humilité. Et accepter, quand je reçois quelque chose, des fois je me trompe. Pas de problème, ça arrive. Mais au moins avoir l'humilité de partager. Donc ayons l'humilité et la sagesse. Enfin, lorsque Dieu a parlé, c'est le 7e point, lorsqu'on est sûr, eh bien il faut marcher par la foi. Parce que des fois, c'est là que j'ai chanté mon chant, sois fidèle et crois sans voir lundi passé, que je ne vais pas répéter parce qu'on a chacun nos dons, et la louange, c'est pas mon don. J'aime beaucoup, mais enfin Dieu aime ma voix, mais il n'y a que lui qui l'aime. Voilà. Et donc, quand on reçoit la pensée de Dieu, vous voyez, je reviens sur mon acte 13, versets 1 et 2. Ils reçoivent la pensée de Dieu, et c'est pas juste dire, voilà, j'ai reçu la pensée de Dieu, non. Ils la reçoivent, et directement, qu'est-ce que l'Esprit dit? Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Paul et Barnabas à part, prient pour eux, jeûnent, et les envoient en mission. Et vous lirez chez vous, actes 13 et 14, ce qui se passe, c'est merveilleux. C'est l'évangile est partagé aux païens. C'est-à-dire qu'à cause de cet esprit qui leur a dit dans Actes, envoyez Paul et Barnabas, toi et moi, on est chrétiens. S'ils n'avaient pas écouté l'Esprit Saint, toi et moi, on ne serait pas chrétiens aujourd'hui. Vous voyez un peu l'importance d'écouter l'Esprit Saint avec sagesse, prendre le temps de réfléchir à ce qu'il dit, avoir cette sagesse de partager, avoir cette humilité de partager ce qu'on a reçu, et puis entrer dans cette dimension de foi. Alors, comme Dieu m'a parlé, je l'écoute. Comme mon copain qui va partir, mon professeur qui va partir comme missionnaire, il n'aura plus de salaire. Et il m'a dit, pour le moment, Benoît, j'ai récolté 10% de ce qu'il me faut pour partir. 10%. Mais il dit, j'ai une paix. Ma femme, elle a démissionné la semaine passée. On part le 1er juillet. Ça, c'est la foi. Dieu t'a parlé, tu n'as pas encore tout. Vous voyez, au niveau intellectuel, si tu réfléchis, mais j'ai pas encore tout. Il a 3 enfants. Hein, j'ai 3 enfants, comment je vais faire? Et tu peux commencer à avoir, vraiment, excusez-moi l'expression, mais péter les plombs. Mais comment est-ce que Dieu, tu me dis de partir, mais j'ai rien. Alors je préfère que d'abord tu me donnes le salaire, puis je partirai. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est crois sans voir. Sois fidèle et crois sans voir. Et c'est comme ça qu'on vit le bonheur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il croit sans voir. Il n'a que 10% de ce qu'il lui faut comme argent, mais il est déjà en mission. Donc, il y a une dimension de la foi. Et quand la foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu est avec moi dans le projet qu'il m'a dit de réaliser. Et on voit dans Actes 13, 14 que Jésus-Christ est toujours avec Paul et Barnabas. Par exemple, lisons le verset 4. Hein, et donc, envoyé par l'Esprit Saint, il descendait, machin. Donc, on voit toujours, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours l'Esprit qui est là. Et puis, dans Acte 4, verset 10, Paul s'énerve sur un magicien. Alors Paul, qu'on appelait aussi Saul, rempli d'Esprit Saint, fixa et dit, toi qui es plein de toute ruse, ennemi de toute justice, etc. Maintenant, la main du Seigneur sera sur toi, tu seras aveugle, bam. Vous voyez, parce que Paul a eu la foi, il est parti en mission, eh bien l'Esprit est avec lui. Quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Quand Dieu n'envoie pas, Dieu ne pourvoit pas. Vous voyez ce que je dis? Ici, clairement, Dieu a envoyé Paul et Barnabas, et il pourvoit pas seulement au niveau de l'argent, ça c'est une dimension de ce que Dieu peut donner. L'argent, c'est une des dimensions, mais Dieu pourvoit aussi spirituellement. Quand Dieu envoie, il donne une autorité à celui qui l'envoie. Ouais, c'est une autorité spirituelle naturelle. Tu ne la cherches pas, elle est là.
Ça, c'est un signe que Dieu envoie. Et Paul, clairement, quand il parle au magicien qui dit aveugle, là, c'est quand même la présence de Dieu dans la vie de Paul. Là, c'est indoublable. Donc voilà, il y a la foi. Et enfin, tout ça nous fait rentrer dans notre destinée. Et la destinée, c'est quoi? C'est le projet, c'est entrer dans le projet que Dieu a pour toi. Entrer dans le projet qui va donner le succès. J'appelle pas le succès ici le succès du monde, hein, c'est pas ça. Mais c'est génial d'entrer dans le projet que Dieu a pour nous parce que ça donne une joie spirituelle. Par exemple, la semaine passée, lorsqu'on a fait l'étude biblique, il y a Angela, Marilyn et je mets son prénom. Oh, flûte, tant pis, elle se reconnaîtra. Et elle parlait un petit peu de la joie qu'elles avaient dans la friperie qui est ouverte, tout ça, le fait d'évangéliser, le fait de parler de Jésus, le fait d'écouter la voix de Dieu, ça c'est entrer dans la vie. Ça donne une joie spirituelle qui est inachetable. On ne sait pas acheter cette joie-là, on ne sait pas l'acheter. Eh bien, quand on rentre dans notre destinée, il y a cette joie de servir Dieu. C'est vraiment important. C'est Rosa qui était là, voilà, Rosa, je me rappelle maintenant. Et donc, et elles ont témoigné, ça a fait du bien. Donc, résumé aujourd'hui. Résumé, c'est quoi? Le titre, c'était avoir une vie de prière victorieuse. C'est quoi? Et j'ai mis 8 points. Le premier point, pour avoir une vie de prière victorieuse, bien, il faut prier. Avoir un endroit secret, tous les jours. Deuxièmement, il faut des fois persévérer, parce que des fois, le mur est dur à percer. Il faut persévérer dans la prière. Troisièmement, on apprend à recevoir la pensée de Dieu. Ensuite, on réfléchit à ce que Dieu dit pour comprendre. Puis, on rentre dans une paix qui surpasse toute intelligence. En 6e point, j'ai vu que c'est pas grave d'être sage au début. Même quand tu es habitué, c'est bien de partager. Quand tu reçois quelque chose, c'est bien de partager pour avoir l'avis de frère et d'une sœur. Et donc, cette sagesse de partager ce que tu as reçu surtout au début, afin d'écouter, d'avoir l'oreille habituée à la voix de Dieu. Ensuite, 7e point, quand Dieu t'a parlé, et la foi, rentre dans ta destinée. Enfin, oui, ben, 8e, voilà, puisque tu as la foi, ben, tu rentres dans la destinée, et là tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi, et tu es heureux. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour cette prédication d'aujourd'hui, Seigneur. Merci parce qu'il y a une vie de prière intense. Merci parce qu'on peut vraiment te rencontrer, on peut vraiment t'entendre. Tu es présent, tu es là, tu es ressuscité, tu n'es pas mort, tu es près de nous. Et je te prie vraiment que l'église de Halle, que l'église de Charleroi, que l'église de Serein puissent être des églises habituées à ta voix, mais aussi qu'elles puissent avoir une humilité de pouvoir se tromper et une humilité de pouvoir réfléchir quand il y a quelque chose, de prendre le temps de bien te comprendre et puis avoir cette humilité de partager avec les responsables pour avoir une confirmation. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ parce que tu es le Dieu puissant et je te prie aussi que tu empêches le diable d'utiliser l'une ou l'autre personne pour faire du mal. Ça arrive tellement souvent. J'aurais pu en parler aussi, mais je n'ai pas fait aujourd'hui. Seigneur, bénis-nous, bénis mon frère, bénis ma sœur, et qu'on soit tranquillisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Benoît pour ce rappel sur les clés pour avoir une vie de prière victorieuse. Et commençons par le début, vraiment, passons plus de temps dans la prière. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire du bien à chacun. Pour nos familles, pour nos couples, pour l'Église, pour toutes les situations, nous avons un Dieu qui est grand. Et comme le dit souvent Benoît, quand tu pries, il se passe quelque chose. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début du culte, j'ai fait cette publicité pour notre première friperie solidaire bâtisseur d'espoir qui se trouve dans la galerie de Fray, juste à côté du magasin La Mercerie Jardin des Mondes. Alors, quelque chose d'important à souligner, c'est que tous les fonds récoltés dans ce magasin sont automatiquement reversés pour la mission, qu'elle soit internationale ou même locale ici en Belgique, pour alimenter aussi la caisse que nous utilisons pour les banques alimentaires. Pour ceux qui sont de l'église de Halle, de Serein et de Charleroi, j'aimerais rappeler que toute cette semaine, nous allons encore avoir chaque jour une pensée qui sera donnée par chacun des pasteurs et les stagiaires pasteurs. Alors, je vous donne rendez-vous donc toute cette semaine. Restez à l'écoute sur nos sites et nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Amen.